Quel que soit ton budget et tes connaissances en informatique, aujourd'hui je vais partager avec toi ce que tu dois absolument savoir afin de choisir intelligemment ton meilleur ami. J'appelle ici ton ordinateur portable, celui qui t'accompagnera durant toutes tes études et aussi dans ta vie de tous les jours. Dans cette vidéo, j'en profiterai également pour vous donner l'avis des professionnels et des enseignants. Je vous dirai l'ordinateur qu'ils conseillent pour les études. Donc, ça va être une très belle vidéo et je vous conseille de rester jusqu'à la fin afin de ne rater aucun détail. Avant d'aller plus loin, générique. De nos jours, il est très difficile et peut-être même impossible de se passer d'un ordinateur portable lorsque l'on entame des études supérieures, que ce soit pour la prise de notes à l'école ou bien pour la charge de travail à la maison. Sur le marché, il existe cependant une multitude de modèles qui ne facilitent pas la tâche en ce qui concerne le choix. C'est donc possible de ne plus s'y retrouver et comme si cela ne suffisait pas, le budget souvent alloué à cet achat n'est pas illimité mais limité, à moins que vous soyez le fils ou la fille d'Elon Musk. En cliquant à cette vidéo, vous avez fait le bon choix car ce qui va se passer est que je vais vous faciliter la tâche en vous donnant un résumé de l'ordinateur qu'il vous faut pour vos études. Si tu me découvres, moi c'est Alain, je suis étudiant en deuxième année à l'école d'architecture de Marseille. À travers cette chaîne, je crée du contenu sur tout ce qui tourne autour des études d'architecture. Mon objectif étant de permettre aux gens de comprendre ces études et aussi j'aide les élèves qui souhaitent y entrer. Si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi pour être informé à la sortie de mes prochaines vidéos car justement j'en fais une par semaine. Si tu souhaites entrer en contact avec moi, tu peux m'écrire dans la barre de commentaires ou bien aller directement me suivre sur Instagram où je publie tous les jours. Il y a une chose majeure qui distingue tous les ordinateurs et c'est le système d'exploitation. Sur le marché, on retrouve trois concurrents qui proposent des systèmes différents. D'un côté, nous avons Apple avec son fameux macOS. De l'autre côté, vous avez Microsoft avec son système d'exploitation Windows. Et depuis 2009, il y a aussi la marque de Google qui s'appelle Chrome OS. Peu importe l'ordinateur que vous aurez, vous y retrouverez l'un de ces systèmes d'exploitation. Pour vos études, évitez au max les Chrome OS, donc tout ce qui est Chromebook. Car ce sont aussi des ordinateurs qui fonctionnent de manière optimale uniquement quand ils sont connectés à Internet. Sans Internet, vous serez grandement limité. Ces ordinateurs ne fonctionnent pas avec les applications Windows et Mac. Par exemple, si vous désirez installer le véritable Photoshop ainsi que d'autres applications qui ne sont pas celles de Google, ça ne marchera pas à moins d'installer les versions pour Android. Ils sont hyper sélectifs et ne fonctionnent également pas avec toutes les imprimantes, hormis celles de Google. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients, raison pour laquelle je vous conseille fortement de ne pas prendre ces ordinateurs. Ceci dit, en enlevant les Chrome OS, il reste quoi? Il reste le Mac OS et Windows, qui sont les deux principaux systèmes d'exploitation de bureau sur le marché. Depuis la nuit des temps, un débat entre les utilisateurs de Mac et ceux de Windows persiste. Même les enseignants ainsi que certains professionnels s'y sont mis. Ils n'arrivent pas à trancher lequel est le plus adapté pour les études d'architecture ainsi que pour d'autres études un peu plus techniques. Pour cette vidéo, j'avais fait un sondage qui consistait à demander à certains enseignants de mon école lequel ils préféraient entre les deux. Sur 10 enseignants, il y a 4 qui recommandaient les Mac, 3 qui penchaient plutôt pour les Windows et 3 qui n'ont pas voulu trancher parce qu'ils préféraient les deux. J'ai posé la même question à 2 architectes qui m'ont répondu catégoriquement Mac. Si vous voulez mon avis les amis, basez-vous sur 2 choses pour trancher entre ces deux. Sur vos moyennes et sur la filière que vous allez suivre à la fac. Combien serez-vous prêt à mettre pour un ordinateur? Parce que nous sommes tous d'accord ici pour dire qu'un Mac ça coûte assez cher. Il faut compter minimum 900 à 1000 euros pour en avoir un tout neuf. Et encore, ça c'est le prix des MacBook Air. Pour avoir les pros, il faut compter dans les 2000 et quelques. Ou bien se tourner vers les reconditionnés qui ne sont pas donnés non plus. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo un lien qui mène vers le site d'Apple des Macs reconditionnés. Qui sait, peut-être vous y trouverez votre compte les amis. En vous basant sur votre filière, vous pourrez également déterminer vers lequel vous tournez. Par exemple, si vous avez choisi une filière technique qui nécessite un usage intensif d'un ordinateur, mieux vaut vous tourner vers des modèles tout spécialement conçus à cet effet. Les ordinateurs de type gamer, par exemple, sont idéaux pour les étudiants en informatique, en architecture ou en ingénierie, car ce sont ici des études qui demandent d'installer et de travailler avec des programmes lourds et volumineux, d'où la nécessité de ces ordinateurs super puissants. Mais
Si vous êtes en fac de droit ou en fac de médecine, un simple MacBook Air ou bien un HP vous suffira. Au final, les amis, vous l'aurez compris, tout dépend de vos préférences personnelles, de vos moyens, de ce que vous aimez et surtout ce que vous souhaitez faire de votre système. Dans le cas des études d'architecture, l'école ne vous impose ni l'un ni l'autre. Le choix vous appartient entièrement et vous n'aurez aucun souci tout le long de vos études parce que prenez en considération le fait que tous les logiciels de 3D ne fonctionnent pas sur Mac, tous les INSA se sont adaptés en fonction de cela. Pendant les cours sur les logiciels, les étudiants se retrouvent dans des groupes en fonction des ordinateurs qu'ils ont et des logiciels sur lesquels ils travaillent. L'école n'oblige personne de travailler sur des logiciels précis. Comme ça, chacun trouve son compte, peu importe l'ordinateur qu'il a. Certains travaillent sur Archicad, d'autres sur Revit. Ça ne dérange personne et tout se passe super bien. Jusqu'à présent, j'ai été neutre en ce qui concerne le choix entre un PC Windows et un PC Mac OS. Si vous voulez mon avis, les amis, je vous dirais de prendre un Mac. Il y a de cela quelques années, j'ai dû trancher entre ces deux systèmes d'exploitation pour mes études au lycée. Ça fait 2 ans déjà que j'ai acheté cet ordinateur. C'est un MacBook Pro 2019. Depuis lors, il marche super bien. Je fais tous mes montages dessus, toutes mes 3D et prises de notes à la fac. Il m'a coûté très cher, mais je ne regrette pas mon achat car ça en valait vraiment la peine. Je vais vous donner quelques points qui font du Mac l'idéal pour les études à mon sens. Je commencerai ici par citer l'écosystème d'Apple. De nos jours, une grande majorité des jeunes comme toi et moi avons un iPhone. Si vous rajoutez un Mac dessus, vous gagnerez un gain de temps incroyable dans le cadre de vos études. Avec un iPhone et un Mac, vous pourrez faire énormément de choses l'un vers l'autre, sans fil, comme par exemple copier un fichier sur votre téléphone et le coller directement sur votre ordinateur. Consulter certains fichiers qui se trouvent sur votre ordinateur, sur votre téléphone, ou encore commencer un film sur votre téléphone et le terminer sur votre Mac à l'endroit où vous étiez arrêté sur votre téléphone. C'est incroyable les amis, il y a tellement de possibilités. Une autre raison est que les Macs sont très fiables et ont une durée de vie assez longue. Ils peuvent très facilement durer 7 à 8 ans et si vous êtes du genre à bien prendre soin des choses, vous pourrez le garder plus longtemps encore. J'ai un deuxième Mac qui est un MacBook Pro 2009. Il marche toujours aussi bien. Trouver l'équivalent sur Windows est rare, très rare, car ils ont une durée de vie moins longue. Donc, si vous voulez un ordinateur que vous allez garder longtemps, prenez un Mac. Un autre argument qui pourra faire pencher la balance vers les Mac est qu'une grande majorité des agences d'architecture travaillent sur Mac. Le fait de commencer dès maintenant est un peu comme une anticipation des années à venir. Tu seras au goût du jour. Après avoir fait le choix soit de l'un ou de l'autre, ce ne sera pas terminé. Mais oui, sinon c'est trop facile. Après, il faudra maintenant penser aux performances de l'ordinateur en question. Parce que pour qu'un ordinateur soit le parfait modèle pour un étudiant, il doit rassembler un certain nombre de critères. Que ce soit un système Mac OS ou bien un de Windows. Il y a au moins une vingtaine de critères à prendre en compte. Mais je vous ai sélectionné les 5 les plus importants selon moi. Sans plus attendre, le premier élément à prendre en compte est la batterie. Faites le choix d'un ordinateur qui garde la charge longtemps pour ne pas être embêté car en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, vous risquez de ne pas toujours avoir de prise électrique près de vous. Donc, renseignez-vous. Posez la question à savoir combien de temps est-ce que la batterie est capable de garder la charge. Si vous en achetez un tout neuf, tout va bien, mais si c'est un d'occasion, ça peut parfois être très compliqué. Il y a tout de même une astuce pour vérifier l'autonomie de la batterie d'un PC en générant un rapport d'autonomie. C'est une technique qui vous donnera de précieuses informations sur la batterie et celles-ci vous permettront d'être en mesure de savoir si la batterie est en fin de vie ou pas. Si vous voulez savoir comment générer ce rapport d'autonomie, dites-le moi dans la barre des commentaires. Comme ça, je vous l'écrirai directement en réponse. Ne vous inquiétez pas les amis, c'est très facile à faire et ça se fait assez rapidement. Comme ça, au moins, vous serez tranquille. Ensuite, le deuxième critère à prendre en compte est le poids de l'ordinateur en question. En tant qu'étudiant, vous serez amené à le trimballer d'une classe à une autre. Pensez donc à votre confort personnel et à votre dos avant de vous lancer. C'est tout bête, mais dans le long terme, vous verrez la différence les amis. C'est maintenant que les vraies choses commencent. Un autre critère qu'il faudra absolument prendre en compte est le processeur de l'ordinateur en question. Pour rappel, si la carte mère est le cœur d'un système d'exploitation, le processeur lui est le cerveau. Il interprète et exécute toutes les instructions qu'il reçoit. Chose importante donc,
Vérifiez tout simplement que l'ordinateur embarque un processeur Intel ou M1, M1 Ultra et M2. Ces derniers sont les nouveaux processeurs de Mac. Privilégiez les modèles qui commencent à partir de Core i5 et Core i7 car ce sont ici des processeurs situés dans le milieu haut de gamme. Évitez les entrées de gamme, donc tout ce qui est Core i3. Avec un processeur Intel Core i5 ou M1, vous serez bien car ces derniers permettent de réaliser des tâches quotidiennes de façon assez rapide les amis. Vous pourrez également faire tourner des jeux vidéo, des applications et même des logiciels de conception de façon efficace. Vous trouverez toutes ces informations dont je suis en train de vous parler sur la fiche technique de l'ordinateur voulu. Il faudra juste bien regarder les amis. Un autre élément à prendre en compte avant d'acheter un ordinateur est sa mémoire vive. Très important les amis, plus connu sous le nom de RAM. Cette mémoire vive est tout simplement indispensable à l'ordinateur. C'est elle qui permet au processeur dont nous venons de parler de stocker temporairement les données dont il a besoin pour lancer un programme. Le minimum de RAM acceptable pour un PC est 8 Go les amis, mais je vous recommande fortement d'en prendre un avec une RAM de 16 Go pour vos études. J'ai moi-même sur mon ordinateur une RAM de 16 Go. Ça fait le job. Retenez une chose les amis, plus votre RAM est grande, plus l'ordinateur sera rapide et fluide. Ainsi, il sera capable d'exécuter un grand nombre de logiciels et d'applications en même temps. Le dernier critère selon moi à prendre en compte est l'espace de stockage de l'ordinateur en question. Ce dernier varie. Le minimum envisagé est celui de 256 Go. En fonction de l'utilité de votre PC, vous verrez qu'en fait, c'est insuffisant. En ce qui me concerne, mon Mac est venu avec un disque dur de 256 Go. Pour mes besoins, j'ai dû en acheter un autre externe de 2 Tera. Vous avez là les principaux critères à prendre en compte selon moi les amis. C'est l'ensemble de ces paramètres réunis qui vous permettront d'avoir un ordinateur assez réactif. Pas un qui prend 8 à 10 minutes juste pour s'allumer. Sachez une chose, c'est que vos enseignants ne vous attendront pas pour commencer avec le cours. C'est comme ça. Essayez de rester dans les marques reconnues comme Apple, HP, Dell, Lenovo, à la limite, juste assez si ton budget est un peu plus serré. Si tu as des questions, des remarques ou d'autres choses à rajouter, n'hésite pas à les écrire dans la barre de commentaires, comme ça pourra aider quelques-uns de la communauté. En attendant la prochaine publication, mets-moi ton plus gros like si tu as aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Partage et abonne-toi pour ne pas rater ma prochaine publication car justement j'en fais une par semaine. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle publication. Allez, ciao les amis et bisous.